Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 18 septembre 2022. Nous considérons le thème « Une armée commandée par Dieu ». Une armée commandée par Dieu. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour la grâce et la santé de la vie que tu nous as donnée au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à l'écouter vivement et à marcher selon cette parole au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, donne-nous la grâce qui est utilisée, qui est cherchée pour pouvoir te faire plaire au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Une armée commandée par Dieu. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de Juges chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Juges chapitre 7, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Lisons la Bible ensemble, s'il vous plaît. À partir du verset 16, la Bible dit, il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans leurs cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi, dès que j'aborderai le camp, et vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la ville, de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore la trompette, et tout autour du camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tcherira, jusqu'au bord d'Abel-Mohola, près de Tabar. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Naphtali, d'Azer et ceux de Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya les messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la montagne de Médian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'au Beth-Bara et celui de Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et à celui du Jourdain. Ils saisirent ceux des 2 chefs de Madian, Oreb et Zib, et tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Notre verset clé se trouve dans le verset 22 qui dit, les 300 sonnèrent encore la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Thérèse, jusqu'au bord d'Abel-Mohola, près de Tabar. Allons-y dans le message. La stratégie est très importante pour la victoire dans une guerre militaire. Un commandant doit pouvoir choisir sa tactique intelligemment et avec tact s'il veut mener ses hommes à la victoire. Choisir et utiliser une mauvaise stratégie entraînera non seulement une défaite,
et des pertes, mais aussi une perte de confiance dans le commandant. Dans notre texte, il est évident que Gédéon avait une stratégie gagnante qui lui a été donnée par le Seigneur. La révélation précédente des agitations et de la panique dans le camp d'ennemis a renouvelé son courage et sa confiance pendant qu'il affrontait l'ennemi tête baissée. Il en était venu à réaliser et à croire que Dieu était avec lui et il lui fournissait des stratégies nécessaires pour la guerre. Vraiment, Dieu avait joué un rôle important jusqu'à présent dans cette guerre en laissant à choisir les bons hommes pour la bataille. Il les guidait toujours sur les tactiques à utiliser contre l'ennemi, alors qu'il suivait ses conseils, son armée et même à simplement regarder l'ennemi tomber dans la panique, la confusion et la retraite déshonorée. La victoire est facile et douce quand Dieu commande l'armée. La victoire ne peut être attribuée à la petite armée de Gédéon. Dieu a montré à l'Israël que la victoire de la guerre ne dépend pas de la force ou de la taille de l'armée, mais de l'obéissance et de l'engagement envers lui. Le croyant doit apprendre à confier ses combats à Dieu. Il doit retirer sa confiance dans sa formation, sa force, son expérience ou ses ressources humaines. Dieu seul donne une victoire complète dans les batailles de la vie. En étudiant cette parole, nous voyons que quelle guerre spirituelle nous menons avant la victoire? Quelle est la guerre spirituelle que nous menons avant la victoire? Premièrement, il y a les ennemis qu'il faut combattre spirituellement. Il y a, quand nous regardons dans l'étude que nous venons d'étudier, nous voyons que les Madianites étaient les ennemis avoués et méchants d'Israël. Et donc, négocier ou rechercher un compromis avec eux conduit à un danger. La seule option était de les combattre. Les ennemis des croyants, c'est-à-dire la chair, les démons, le monde, sont aussi dangereux, méchants et destructeurs. Il n'y a pas d'alternative au combat spirituel. Aucune négociation, ni recherche, ni compromis avec eux n'est possible. Ce doit être un combat pour vaincre totalement. Alors, si nous perdons notre destin commandé par Dieu, ça doit être un combat pour vaincre totalement. Si vraiment nous voulons perdre, si vraiment nous voulons, nous voulons pas perdre notre destin commandé par Dieu. Par conséquent, nous devons être fiables à l'Esprit de Dieu. Et là, on va faire un combat de foi. Pour aussi avoir la victoire, nous avons aussi besoin d'une stratégie sans faille. Comment 300 soldats d'Israël ont-ils pu combattre une multitude de Médianites? Le secret principal était de recevoir une instruction précise de Dieu. Dans le verset 16, Dieu les a impressionnés. Dit à quoi faire. Que devons-nous parler, faire de sa parole et aussi d'autres moyens qu'il doit nous faire? Nous devons seulement utiliser sa parole qui va nous donner les moyens et voies à pouvoir amener nos batailles et vaincre. Il y a des batailles spécifiques et ces batailles spécifiques aussi ont besoin des instructions aussi spécifiques. Et ces instructions spécifiques viennent de notre Dieu spécifique qui est du Dieu Tout-Puissant, le créateur du monde, du ciel et de la terre. La bataille principale a eu lieu dans la nuit, c'est-à-dire le verset 19 et verset 20. La puissance des ténèbres utilise généralement la couverture de la nuit
pour se battre. Dans les combats spirituels, ne fermez pas les yeux pendant la nuit. L'attaque a été effectuée lorsque les ennemis étaient moins préparés, le temps du repos. Alors, que pouvons-nous en prendre en tant que soldats chrétiens? Cela n'a pas été laissé à Dieu seul. Ils ont fait aussi leur propre part. Les trompettes, les effrayés du sommeil et les 300 lampes torches ont aveuglé leurs yeux, de sorte qu'ils couraient pêle et mêle et s'entretuaient. Dans le verset 22. Utilisez la sagesse et planifiez stratégiquement vos batailles. Vous avez un rôle que personne ne peut jouer pour vous dans vos combats. Même si les Médianites étaient dans l'obscurité, les Israélites s'assuraient qu'ils combattaient avec la lumière. Vous voyez ceci? Toutes vos stratégies doivent être conformes à la lumière des Écritures. Selon la parole dans Psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Dans le verset 25 et verset 24, la Bible dit quoi? Lorsque cela était nécessaire, Gédéon a demandé l'aide d'autres tribus en plus de ses 300 soldats. N'hésitez pas à demander l'aide d'autres personnes, partageant les mêmes idées lorsque la bataille devient plus féroce ou difficile. N'importe quelle bataille que vous faites face, vous devez demander à Dieu, il va vous aider à avoir la victoire au nom de Jésus. Prions. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te rendons gloire pour la grâce que Jésus nous a donnée. Merci pour l'autorité et l'opportunité de nous aider à savoir cette grande et bonne parole de Dieu. Ô Seigneur Dieu, tu es Dieu merveilleux. Nous te louons, nous te rendons gloire. Demandons, Seigneur Dieu, Seigneur, aide-nous. Parle-nous clairement de la manière dont nous pouvons combattre, c'est-à-dire de prier et contre la bataille qui nous attend. Combattre le monde, le péché et confronter toutes ces choses dans ce monde. Nous demandons, Seigneur, l'esprit de puissance d'être veillant dans le combat de la foi. Ô Seigneur, nous prions pour une onction plus grande que toutes nos batailles. Donne une onction plus grande que toutes nos batailles. Nous demandons de nous libérer la puissance, donne la puissance. Et Seigneur, délivre-nous, libère-nous de la puissance de terrifier de toute oppression du diable, de notre adversaire. Délivre-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Que toutes ces choses qui confrontent tes enfants, n'importe où, quelles que soient les maladies, les problèmes d'éducation, les problèmes financiers, enfin, je prie, toutes ces choses-là, délivre tes enfants au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, l'armée ordonnée par Dieu est certaine de la victoire. L'armée ordonnée de Dieu est certaine de la victoire. Notre texte de lecture se trouve dans le Proverbe chapitre 7 jusqu'au chapitre 8. Merci.